L'objectif est de monter un réseau Afrique-Europe dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Pour monter le projet, c'est rassemblé à 4 clusters européens, donc TNR10 qui est en France, TWID en Belgique, Environnement Park Clever qui est en Italie et CWP en Espagne. Donc ce sont 4 clusters européens qui ont monté le projet ensemble avec comme objectif de monter un réseau. Ils ont démarré par attirer leurs membres et puis aller au-delà aussi. On contacte des clusters en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. pour vraiment toucher toute l'Europe. Ensuite, l'objectif est de faire le lien avec l'Afrique, bien entendu. Et pour ce faire, on a choisi 3 pays cibles qui sont le Maroc, le Sénégal, la Tunisie. Ces pays ont été choisis en fonction de leur envie de transition verte, parce que c'est ça aussi notre objectif, c'est d'aider des organisations et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises dans leur transition verte dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Il y a 2 lois principales justement qui gouvernent, on va dire, le secteur des énergies renouvelables, qui est la loi sur l'autoproduction et la loi sur les énergies renouvelables. Sur la loi sur les énergies renouvelables, il y a des barrières qui sont pour nous moins violentes, mais je vais vous donner juste un exemple pour savoir qu'au niveau des lois, il y a des problèmes. Les lois sont en général des sortes de déclarations d'intention et qui mettent le cadre général, mais ce qui peut faire vivre la loi ou pas, c'est les décrets et plein de mesures, on va dire, réglementaires qui viennent derrière. Et vous avez par exemple l'un des derniers articles de cette loi-là sur les énergies renouvelables, la nouvelle loi sur les énergies renouvelables, qui va porter le numéro 4019, eh bien on se dit qu'on se donne 4 ans, 48 mois, pour que les différents décrets réglementaires, les textes réglementaires soient publiés. Donc vous imaginez qu'en fait on est dans une urgence où les prix de l'électricité sont en train d'augmenter, augmentent partout au monde, sauf au Maroc d'ailleurs, ce qui est une bizarrerie. Et donc on se donne 4 ans pour ça. Donc on n'a pas le même agenda à ce niveau-là. Je vous donne juste un exemple. Et sur l'autre loi, qui est la loi sur l'autoproduction, qui est une loi très importante parce que c'est ce qui concerne la plupart des PME et des industries, eh bien là encore on a plein de choses qui ne sont pas claires. D'abord il y a le seuil, à partir de quoi on a besoin d'une autorisation ou pas, comment se fait ce processus d'autorisation. On nous parle que ça doit être décentralisé, on aimerait que ça soit plus clair. On nous parle de tarifs qui doivent être fixés justement par cadre réglementaire, mais notamment à travers l'ANRE qui est l'autorité nationale de la réglementation de l'électricité. Et donc on a besoin d'y voir plus clair, quels sont les tarifs qu'on va payer, parce que selon ces tarifs-là, l'équation elle peut être complètement déséquilibrée et donc ça n'aura plus de sens de faire des énergies renouvelables. Il y a plein de points dont on pourra discuter pendant longtemps, mais ce dont on a besoin, c'est une réglementation qui facilite l'accès à ce marché-là qu'on souhaite créer entre les industriels et entre les prestataires pour que justement tout le monde puisse en bénéficier, qu'on crée de la valeur au Maroc et de l'emploi et que d'un autre côté, les industriels puissent bénéficier d'une énergie verte et moins chère pour leur permettre justement d'augmenter leur compétitivité et leur faciliter l'accès au marché le plus important pour nous, qui est celui de l'Union européenne. Les garages qui restaient ouverts ou en fonctionnement, c'était les garages qui avaient des puits, donc on sent quand même que